Les deux éléments découverts sur les murs de briques, ce sont des éléments simples. Et là, vous avez les 4 éléments composés ou des éléments transitoires. C'est avec ça maintenant que j'ai fait l'union j'ai fait l'union des éléments composés ou transitoires à l'élément simple pour avoir cette clé ici que vous voyez, qui est la première clé fondamentale de notre écriture, qui est la clé de 0 degré dans sa position initiale. Alors, à partir de cette clé, comme nous avons toujours utilisé le principe de miroir, je dirais, en regardant cette clé dans le miroir, puisque cette clé est de famille de 5, dans le miroir, vous voyez son revers qui est de la famille de 2, et vice-versa. Au 4e point, la découverte des voyelles avec lesquelles nous pouvons émettre les sons et donner les formes spéciales aux figures de différents domaines. Vous trouverez ici comment nous avons trouvé ce que nous appelons des voyelles. Nous avons trouvé des voyelles en faisant aussi une grande recherche partant de 2 carrés qui ont la forme de 2 zéros qui ont la forme de carrés. Et nous avons fait l'union de 4 zéros en introduisant 2 diagonales. Nous avons tiré nos voyelles ici, c'est-à-dire ça c'est A, ça c'est E, ça c'est O, ça c'est I et ça c'est U. Et pour écrire, nous associons ces angles avec ces voyelles, les angles aux voyelles pour trouver ce que nous appelons des syllabes. Et comment nous écrivons? Nous écrivons en combinant seulement ces voyelles-là que vous venez de voir avec ces angles. Et les angles, permettez-moi rapidement parce que nous voulons gagner le temps. Voilà l'angle de 0 degré, voilà l'angle de 45 degrés, voilà l'angle de 90 degrés, voilà l'angle de 180 degrés, et ainsi de suite. Mais ces angles, nous les avons découverts grâce aux petits traits qu'on ajoutait au chiffre 5 pour faire le chiffre 6, qui est à la partie centrale. C'est cette clé-là que nous avons fait parcourir une course de moitié sans valeur en mouvement cyclaire continu. En le rotant, nous avons observé 5 temps, parce qu'ici, il n'y avait pas de place, c'est comme ça que nous sommes restés à 4. Et nous avons trouvé, en le rotant, les différentes transformations. Nous avons première transformation, deuxième transformation. Qu'est-ce que j'ai dit? Première clé, deuxième transformation, troisième transformation et quatrième transformation. Et viendra le 5e transformation. Le cinquième, disons, clé de notre écriture. Et c'est avec ces angles que nous écrivons. C'est avec ça que nous dessinons. En mettant le miroir, chaque angle nous donne son revers. Vous avez le revers de chaque angle. Et voilà, ce sont ces angles-là que nous associons à ces voyelles pour dégager maintenant les syllabes. Par exemple, ici j'écris en Kikongo, en associant par l'angle de 45 degrés de la famille de 5 avec I, hein, nous avons Kia. L'angle de 0 degré avec O, nous avons Bo, Mbo. L'angle de 90 degrés de la famille de 2 avec E, ça fait T. Et l'angle de 45 degrés avec I, ça fait Ki. Et là, l'angle de 90 degrés avec O, ça fait Kiambote Kieno. Hein? Ça, j'ai écrit en majuscule de cette écriture. Et là, c'est le minuscule de cette écriture que nous appelons le diminutif. Kiambote Kieno. Hein? Et là, j'écris à Lingala, Mbote Nabino. Et là, j'écris en minuscule, Mbote Nabino. Voilà, monsieur. Alors, découverte de l'écriture Mandombe. Au point C, nous allons vous parler des implications de cette écriture Mandombe dans les différents domaines. Vraiment, je ne sais pas si je vais terminer. Voilà. Dans la mathématique, découverte de progression des arithmétiques et de la mobilité des théorèmes de Pythagore. C'est-à-dire, nous avons découvert qu'une clé de l'écriture négro-africaine, parce que les écritures renferment le côté scientifique. Et nous avons trouvé ça. Donc, lorsque, par exemple, vous avez une clé de l'écriture négro-africaine, vous avez la première clé, vous la mettez, par exemple, selon votre point de départ, dans une position horizontale, et pardon, verticale. Monter un peu plus. Oui, la deuxième clé, vous la mettez dans la position horizontale, et là, vous allez encore dans la position horizontale, verticale, et puis horizontale. Et puis, quand vous faites maintenant la fusion de ces clés, vous avez par exemple cette grille, cette figure que nous appelons les cadres de clés de l'écriture Mandombe.
Alors, en joignant les points d'intersection de tous ces éléments, ici, nous avons trouvé ce qu'on appelle la surface, le carré des hypoténuses. Dans la fusion ici, en joignant les points d'intersection, nous avons trouvé ce qu'on appelle les carrés des hypoténuses. En cherchant maintenant à couvrir les périmètres, le cadre de la fusion de ces clés, nous avons trouvé ce que nous appelons la surface du grand carré. Et vous verrez qu'en traçant des lignes joignant chaque sommet de notre carré des hypoténuses, nous avons trouvé les triangles rectangles qui sont pavoisés autour du carré des hypoténuses, puis tout autour aussi du carré, du grand carré, de la surface du grand carré. Et là, quand nous avons essayé de faire ça en utilisant toutes les différentes clés de l'écriture négro-africaine, on a commencé à trouver que chaque figure, en commençant par la surface du grand carré, les carrés des hypoténuses, les triangles rectangles et les petits carrés du centre de gravité, chaque carré prend de volume suivant l'évolution de l'élément postiche de la clé du temps que nous avons trouvé en ajoutant aux éléments simples qu'on a ajouté aux éléments simples qu'on avait trouvés sur le mur de briques pour faire des éléments composés qu'on a fait par une couche de moitié sans valeur. Et les dimensions les différentes figures prennent des volumes. Dans la mécanique, je disais découverte de moteur à 4 temps. Mes chers frères, on se demandait toujours, mais comment les savants découvrent les choses? Mais en faisant seulement la fusion de chaque clé avec son revers, ici, nous avons trouvé la fusion des clés du premier temps nous a donné cette figure. Mais ici, nous voyons un rectangle à la partie supérieure. Ce rectangle-là, c'est ça qu'on appelle la mécanique, les pistons. Et en faisant maintenant la fusion des clés du deuxième état, qui est la progression des clés du deuxième état, qui progresse en suivant l'évolution de l'élément postiche, nous voyons que les rectangles qui étaient assis ici et projetés vers le haut, hein, et les rectangles là, vous voyez qu'il est relié, il est relié au villebrequet par une tige qu'on appelle dans le moteur la bielle. Et c'est ça qu'on appelle la mécanique, le temps du moteur à 4 temps. C'est-à-dire ici le piston est assis au point bas, après avoir aspiré de l'air frais, le piston monte en comprimant l'air qu'il avait aspiré, et il y a le troisième temps qui fait l'explosion et le quatrième temps qui chasse l'air qui était brûlé au troisième temps vers l'extérieur. Dans le domaine linguistique, nous avons trouvé dans le domaine linguistique, en faisant une étude comparative avec notre langue que je connais bien, le Kikongo, j'ai découvert que dans la langue Kikongo, il y a plusieurs énigmes. Par exemple, puisque l'écriture est une base de recherche, et nous devons apprendre ça à nos enfants pour que les enfants, dans les différents domaines, puissent mener des recherches sur base des principes de cette écriture en faisant des études comparatives. Je prends par exemple ici le mot Nkuta. Nkuta en Kikongo, en français, veut dire un tas. Lorsque les mamans vendent les choses au marché, ils ont toujours formé des tas de maïs, des tas de bananes, des tas de poux. En faisant la rotation des syllabes un tas, nous avons ce que nous appelons Ntap. Ntap veut dire en français argent. C'est-à-dire dans le mot Nkuta qui est le tas, déjà ce mot-là incarne déjà le mot argent. C'est-à-dire n'amenez pas autre chose au marché, il faut amener l'argent. Mais puisqu'on n'avait pas une écriture, on ne voyait pas, peut-être nos ancêtres n'avaient pas une écriture, puisqu'ils n'avaient pas une écriture, ils n'ont pas pu nous laisser ces choses-là par écrit. Et je suis en train de découvrir ça à partir des études comparatives que je suis en train de faire dans cette écriture. Maintenant, toute marchandise au marché, on a toujours mis les prix. Et les prix, c'est ce qu'on appelle Ntalu. Ntalu, c'est le prix en français. Et quand on prend le mot Ntalu, on fait la rotation, ça donne Nluta. Nluta veut dire les bénéfices. C'est sur les prix que le commerçant calcule les bénéfices. Donc, vous allez maintenant tourner en rond, c'est-à-dire avec votre marchandise Nkuta, qui peut mettre un bon prix pour faire un bénéfice, et avec ce bénéfice, tu vas faire de l'argent qui est l'Ntaku, et avec cet argent, tu peux encore acheter d'autres marchandises, et tu vas commencer à tourner, votre commerce va tourner en rond, et vous allez toujours fructifier votre argent. Voilà, mes chers frères, même quand on dit en Kikongo Mpaku, Mpaku veut dire impôt en français. C'est-à-dire, l'État veut réunir le fonds pour renforcer la caisse de l'État. Mais ce mot-là, Mpaku, quand tu fais la rotation, ça donne
Kumpa. Kumpa veut dire réunir les fonds. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs mots, mais pour raison de temps, je ne saurais pas vous parler de tout ça. Bon, je termine rapidement. Étude comparative avec l'origine des autres écritures. À cet effet, les spécialistes estiment que les anciens attribuaient l'invention de l'écriture à leur dieu. C'est le cas des Égyptiens qui attribuaient la révélation de l'écriture à leur dieu Thoth. Comme nous attribuons aujourd'hui la révélation de l'écriture Mandombe à Papa Simon Kimbangu. Face à cette réalité de l'histoire de la révélation des écritures, nous pouvons dire avec assurance que Papa Simon Kimbangu est le paraclet ou le sauveur réellement de la race noire. Parce que l'écriture négro-africaine, c'est l'élément qui démontre clairement, parce que ça nous a été révélé par lui, et que c'est lui notre sauveur. Ainsi, l'histoire de l'écriture Mandombe est intimement liée à la religion, puisqu'on ne peut pas parler de l'écriture Mandombe sans parler de Papa Simon Kimbangu ou du kimbanguisme. Comme on ne peut pas parler aujourd'hui du kimbanguisme sans parler de Jésus-Christ ou du christianisme. Comme l'a si bien dit M. Hunt, philosophe et psychologue allemand, la religion constitue la source de la morale car c'est la religion qui a donné ou qui donne son sens, sa stabilité et son équilibre à la vie du peuple. Les kimbanguistes adhèrent aux propos de Hunt dans la mesure où la religion kimbanguiste constitue aujourd'hui le cordon ombilical, le courroie de transmission et même la source d'une réalité qui va modifier l'espace culturel et intellectuel de l'être, tout en mettant Papa Simon Kimbangu au centre de nos préoccupations, pour que lui soit adressé des prières et des demandes d'intervention spirituelle à tout moment et à toutes circonstances. Ainsi, en faisant une étude rétrospective sur les différentes manifestations de Papa Simon Kimbangu au cours de notre voyage de Kinshasa en Kamba, nous avons pu expérimenter l'omniprésence, l'omnipotence et l'omniscience de Papa Simon Kimbangu. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. En bon entendeur, ça. À cet effet, permettez-moi de vous dire qu'un jour, dans le rêve, face à plusieurs questions qu'on me pose, qui est celui qui vous révèle cette écriture? Je suis allé prier et Papa Simon me met à Paris, il me dira, allez leur dire que je suis roi des nombres père et un père, le maître des pays en profondeur. En étudiant cette phrase, nous nous sommes rendus compte que réellement Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. À l'heure qu'il est, pour votre information, l'écriture Mandombe a été examiné plusieurs fois sur recommandation des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et technologique, de la culture et des arts au centre de recherche linguistique, au centre de recherche de l'Observatoire des langues, à l'université de Kinshasa, devant les professeurs de différents domaines, avec avis favorable. Actuellement, l'écriture Mandombe est enseignée à l'université Simon Kimbangu, dans toutes les provinces de la RDC, en Angola, au Congo-Brazza, au Portugal, en Allemagne, en France, en Belgique. En ce qui concerne l'informatisation, après mon exposé, vous verrez un jeune garçon qui est venu de la France, qui va vous faire un exposé sur le logiciel de l'écriture négro-africaine Mandombe déjà. Pour clôturer, l'écriture Mandombe n'est plus l'objet d'une simple curiosité aujourd'hui. Elle est devenue un engin par excellence de notre développement. Et chacun de vous peut constater que nous avons encore beaucoup à faire pour son expansion. C'est pourquoi nous sommes en train de mobiliser tout le monde, d'apprendre et de soutenir cette écriture qui est notre contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. Un peuple, une identité. Une identité, un peuple. L'écriture Mandombe, c'est notre identité. Je vous remercie. Dans les choses de manière tout à fait... qui, elle, a beaucoup d'implications tant sur le plan de la science que de la technique. Déjà, vous avez suivi le début. À l'âge d'une 21 ans, il a pris le courage de se lever et démontrer à la face de tous les scientifiques l'impact de cette écriture
Mandombe. C'est comme ça que nous allons vous donner l'occasion de suivre le panel 1 qui, lui, est ici au centre d'accueil. C'est toujours dans l'amphithéâtre où on est en train de suivre le professeur Donatien Diboué qui parlait du moire populaire à Lubumbashi. On est fatigué. Oh, merci. Bon, Jean Lyongo est doctorant en sociologie. Je suis Jean Lyongo, chef de travaux à la faculté des sciences sociales de l'université de Kinshasa. Son éminence, Auguste Assemblée, je passe tout droit à l'économie de ma communication, parce que nous n'avons plus de temps. Cette communication que j'ai intitulée « Le prophète Simon Kimbangu et les continuateurs de son œuvre », les continuateurs de son œuvre et leur lutte pour la dignité de l'homme noir, nous pousse à plancher sur le fait que ce Simon Kimbangu et ses continuateurs se présentent comme une réponse qui traduit, une réponse qui contredit le jugement péremptoire qu'on nous a donné ici. On en a parlé suffisamment sur le fait que l'homme noir est fondamentalement ou presque incapable. Il ne peut presque pas se prendre en charge. Il ne peut pas être l'auteur de son destin. Ce sont des idées qui ont été véhiculées pendant la colonisation et aujourd'hui également. Alors, notre réflexion va se focaliser sur la démonstration de l'éveil, de la flamme, de la résistance à ce que j'appelle, je décide d'appeler l'aliénation mentale, la flamme allumée par Simon Kimbangu en 1921. Il y a un de mes prédécesseurs qui a parlé d'un thème que j'ai aimé, mais moi je voudrais aller plus parler de l'aliénation, qui est plus fort. C'est M. Gankama de Brazzaville qui a parlé du formatage mental. Les Congolais ont subi ce formatage mental. C'est un terme que moi je trouve doux. Je préfère aller tout droit parler de l'aliénation. L'aliénation mentale que je définis quelque peu comme l'ensemble des résultats d'un conditionnement systématique des esprits qui se faisait du temps de Kimbangu et qui continue aujourd'hui à travers plusieurs actions de socialisation des masses organisées par un certain nombre de pouvoirs occidentaux, qu'il s'agisse des gouvernements, des ONG ou des médias dits libres et indépendants. On peut se faire une idée sur ce phénomène à travers les intentions cachées de ces pouvoirs lorsqu'ils proposent aux Africains, aux Congolais, certains schémas pour remédier à l'incapacité de ces Africains. Des schémas d'éducation, en matière d'éducation, en matière d'information, en matière d'éducation, Madame Chiwangol vous a dit, on nous propose certains livres, certains ouvrages écrits sur mesure pour remédier à l'incapacité des auteurs congolais qui n'arrivent pas à produire une littérature convenable selon cette conception. Mais on le constate surtout du côté des victimes. Par leurs actions, il y a des Africains, des Congolais qui reçoivent ces messages d'aliénation de manière déconcertante, qui acceptent, qui considèrent qu'effectivement l'homme noir n'est pas capable de se prendre en charge, et en s'alignant sur ces discours d'aliénation, pour moi, c'est une confirmation pour constater qu'il y a aliénation. Cela dit, l'expérience des Kimbanguistes que nous prenons comme modèle de réponse à ces discours, les Kimbanguistes, ces noirs parmi les autres noirs, leur expérience enrichit
donc notre réflexion à travers au moins 3 piliers régulateurs que nous avons considérés. Nous appelons des piliers parce que l'expérience kimbanguiste, à notre avis, repose sur ces 3 piliers. Ils sont régulateurs parce qu'ils permettent à l'expérience kimbanguiste de se perpétuer positivement, comme nous le constatons. Ces piliers, le premier, c'est la pensée du prophète. Beaucoup d'auteurs l'ont dit, on n'a pas encore systématisé la pensée du prophète, Simon Kimbangu, mais moi je crois, quelques-uns aussi l'ont dit, à partir des enseignements de l'Église, des valeurs chrétiennes que Kimbangu a professées, on peut les considérer comme une grande partie de sa pensée. Si on les considère de la manière qu'il a faite, c'est-à-dire réprimander ceux qui violent ces valeurs. Les autorités coloniales qui ont collaboré avec l'Église à l'époque ont amené ces valeurs pour, soi-disant, civiliser les Africains. Mais on a constaté qu'eux-mêmes ne respectaient pas ces valeurs. Kimbangu est le premier à le constater et il s'est révolté. Donc, si on prend ces valeurs telles qu'elles sont, on peut constituer un socle de la pensée de Simon Kimbangu. Le deuxième pilier, c'est la fidélité des continuateurs de Kimbangu à cette pensée. C'est très important. Il faut perpétuer une pensée, mais ce n'est pas facile. Il faut être fidèle à la pensée. C'est ce que les continuateurs de Kimbangu ont fait, de Papa Dianguenda Kuntima à l'actuel chef spirituel. Pour exemple, je prends cette citation de l'actuel chef spirituel dans une interview qu'il avait accordée en son temps à Colette Brackman, lorsqu'il dit « Nous voulons aujourd'hui, comme hier, apporter au Congo le sens du travail, le respect de l'autorité. Il ne faut pas attendre l'aide extérieure pour ouvrir les écoles, les hôpitaux, développer l'agriculture ou l'élevage. Nous devons vivre en juste et compter sur nos propres forces et surtout pratiquer la non-violence. » Cette pensée du chef spirituel actuel, qui est dans la continuité de celle qui est sous-jacente à celle du prophète, est systématisée en une trilogie que nous connaissons déjà, on en a parlé suffisamment, la trilogie Bolingo, Mibeko, Mosala. Bolingo, c'est l'amour, Mibeko, ce sont les lois, Misala, c'est soit le travail, soit les œuvres. L'évangélisation du kimbanguisme et il a parlé du travail effectué, l'importance de l'administration, mais surtout il a mis l'accent sur l'histoire du kimbanguisme. Je passe maintenant à M. David Elenga. Et M. David Elenga a parlé de la promotion du kimbanguisme. Il a parlé également du combat du kimbanguisme contre l'administration coloniale. Et il a par la suite aussi parlé du domaine des rêves par rapport au kimbanguisme. Je voudrais très rapidement maintenant passer à Monsieur Michel Mbala Lussunzi. Je pense qu'il nous a donné une présentation fort animée et intéressante comme tout le monde, mais je pense que c'était intéressant dans le sens où nous avions eu une participante qui a voulu qu'on parle d'autres pays plutôt que du Congo. Et je crois que c'est la première fois que nous avons jusque-là une présentation sur l'Angola. Et là, il nous a parlé de l'influence de Simon Kimbangu. Et nous a parlé également de l'expansion de son message. Il nous a parlé également de l'espace du Congo au XIXe siècle
Et finalement, il a parlé de la situation de l'espace et il a parlé également du recrutement des transporteurs et la fondation de l'Église et les personnes qui ont eu un impact tel que Ngongo Luteta. À la fin, il a parlé de l'expansion en Angola. Ok, je dois m'arrêter là pour passer à la personne suivante. Je parle du docteur Pierre Mujomba, qui nous a parlé des écoles kimbanguistes dans la province du Sud Kivu. Il nous a donné l'historique de l'église Kimbangu au Sud Kivu, au Nord Kivu, pardon, et il nous a dit qu'il n'y avait pas réellement des écoles l'église kimbanguiste au Nord Kivu, et qu'ils aimeraient avoir des écoles implantées dans cette province. Il nous a donné les statistiques sur les élèves dans les écoles kimbanguistes, aussi bien que l'administration de ces écoles. Et je passe maintenant à M. César Condé, qui a parlé de la mémoire populaire de Simon Kimbangu à Lubumbashi, en milieu urbain, et comment Kimbangu est perçu de manière différente, comme un homme